Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 14 janvier 2024 et vous regardez le journal des Chapios, et ça vous l'aurez compris, c'est le drapeau français. Alors, tout à l'heure j'ai fait une vidéo sur le Yémen et je voulais vous parler de la situation au Yémen où vous savez que la France n'interviendra pas, et d'ailleurs le porte-parole du gouvernement a dit que la France n'interviendrait pas, et on nous laisse croire ainsi que la France ne voulait pas intervenir, ce qui en fait n'est pas du tout le cas. Le président de la République et le ministre des Armées, M. Lecornu, avaient décidé d'aider l'Angleterre et les États-Unis à agir contre ce qui se passe au Yémen et avaient prévu de soutenir les États-Unis en envoyant des avions, probablement même notre charmant porte-avions, pour aller faire boum boum au Yémen. Nous avons également des troupes à Djibouti, une force aérienne à Djibouti qui aurait pu se projeter ultra rapidement au Yémen, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire de France, mais je dis bien dans l'histoire de France, pas de la République, donc bien avant, les chefs d'état-major de l'armée française ont dit non. Alors, j'imagine que le chef tout-puissant des armées, là, il a dû faire caca par terre et se rouler dedans. Je vous rappelle que c'est le président de la République. Le ministre des Armées, il est toujours dans son poste, et il n'a plus aucun pouvoir, dans ce cas-là, on est bien d'accord. De toute façon, il est juste là pour dire que Manu il dit. Il a dû faire la gueule aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi l'armée française a dit non. L'armée française a dit que il n'était pas question que les troupes françaises aillent bombarder un peuple sous prétexte que ce peuple veut aider un autre peuple qui crève sous les bombes d'un pays qui essaye de le détruire et de le coloniser. Ce sont les mots de l'état-major français. C'est-à-dire que l'armée française, en tant que telle, les officiers de l'armée française, les officiers supérieurs de l'armée française, considèrent que le conflit en Israël, où le gouvernement français a pris fait et cause pour Israël, on va pas se mentir là-dessus, est injuste, et que aider tous ceux qui soutiennent Israël contre un pays qui résiste et qui essaye d'ouvrir un front pour limiter le massacre et montrer il faut que le monde se lève contre Israël, ils trouvent ça illégitime d'aller attaquer ce pays et ce peuple. D'ailleurs, quand on regarde comment les Anglais et les Américains font, ils font pas des bombardements ciblés. Ils utilisent exactement la même technique qu'utilise Israël sur les Palestiniens. On bombarde les civils en espérant toucher les dignitaires, en disant que les dignitaires se cachent parmi leur peuple, ce qui est normal, ils vivent là-bas. Donc ils disaient, voilà. Et moi je dis bravo à l'armée française. Un immense bravo. L'armée française est consciente que ce qui se passe en Palestine n'est pas normal. L'armée française est consciente que d'un côté il y a la colonisation, et ça l'armée française ayant un passé colonial, elle ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Mais qu'à côté de ça, il y a la façon de faire qui est ignoble de la part d'Israël. Voilà pourquoi la France n'intervient pas au Yémen. Parce que l'armée française a dit non. Nous ne soutiendrons pas les pays qui soutiennent le massacre de civils. Alors évidemment, la presse nationale aura beaucoup de mal à vous en parler. Peut-être que ça arrivera. Si ça arrive, ce sera le jour de la chute de Macron. Parce que ça veut dire que l'armée n'est plus aux ordres du président de la République à 100%, et que l'armée a fait jouer son droit de retrait moral, et comme je vous le disais, c'est la première fois dans l'histoire de France. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu, et vive la France, vive les forces françaises libres.